Dans cette vidéo, je vous présente comment faire des modifications sur les talus et comment obtenir des volumes et des volumétries de notre talus. Alors, comme vous voyez ici, on a un polyligne qui est déjà présent. Je vais le convertir, je vais le fermer tout d'abord. Attendez, je vais le déplacer un peu. Cette façon par exemple, et je vais le clôturer. Ajouter une sommet ici. Dans cette zone là, on vérifie juste fermer non, donc on doit le retourner par oui pour être sûr qu'on a un polyligne fermé. On passe maintenant comme d'habitude, création à partir d'un objet, clic droit, entrée, et on va l'affecter. C'est bon. On va prendre les altitudes du TN et on va les diminuer par exemple de -2 par exemple, -2 mètres sur toutes les longueurs. On clique OK. On va voir la tâche ou bien l'étape a été bien effectuée. Donc maintenant on passe au talus. Bien sûr, on va créer dès le début, on va créer talus par exemple. Et par exemple, je vais décocher ça, la création de surface automatique. Et on va voir comment on va réagir avec la présentation qui va être faite et comment on va revenir à créer des surfaces et tout ça. Je vais juste créer un groupe vierge. OK, c'est bon. Et elle est affectée par rapport au TN, on s'en fout. C'est bon comme ça. Et on va le créer talus par rapport à une surface. D'accord. Je vais créer directement le talus. Je vais juste réduire cette zone-là. Plutôt ce ruban. Alors, et on sélectionne. Après, ici, oui, sur toute la longueur, talus. On va affecter par exemple 100%. Talus aussi dans le remblai 100%. C'est bon. Vous voyez, lorsqu'on fait pas la création automatique d'une surface, il va seulement nous créer des talus, l'affichage des talus. Comment on voulait remettre les surfaces? Donc simple, il faut juste cliquer sur le talus. Ce ruban s'affiche. On clique directement sur la propriété du groupe de talus. Et dans la rubrique information, on clique ici pour créer la surface. On va juste modifier les espacements et on va cibler notre projet par le TN. Ici, OK. Vous voyez, maintenant, notre surface a été bien faite. Cela nous servira par la suite de déterminer les superficies et les cubatures et les volumétries. C'est pour ça qu'on fait ces opérations-là. Alors, vite fait, on fait une visualisation. C'est bon comme ça. Et bien sûr, pour le remplissage, on connaît celle-là. Donc, on a maintenant une forme fermée. Alors, on voulait voir ce volume. Elle est de combien? Donc, on passe ici, on clique outil de volume et cette fenêtre s'affiche. Donc, si vous voyez bien, elle a directement calculé notre talus. Mais si vous voyez bien aussi,
il calcule seulement, excusez-moi, il calcule seulement, bien sûr, la volumétrie de notre talus. Si on voulait l'augmenter ou bien le réduire, on clique ici. Et si on voulait donc faire un équilibre, par exemple, je vais le faire et vous allez voir. On clique ici, cette rubrique, cette fenêtre plutôt, s'ouvre. Il nous dit combien le volume que vous voulez le trouver ou l'atteindre. Je vais voir, donc par exemple, bien sûr, il travaille sur le net. Donc, je voulais par exemple travailler avec 100 mètres cubes entre les deux nets. Et on clique OK. Et il va nous faire un exemple qui correspond à des remblaiements ou bien des déblaiements. Ça dépend le cas et ça dépend le choix du logiciel. Et il va nous donner un net à peu près ce qu'on a déjà mentionné. Vous voyez, elle a déjà calculé, elle a mis 100,3 mètres cubes. Et c'est déjà bien parce que toujours, ce sont des valeurs approximatives. Il va toujours respecter le maximum possible votre nombre que vous souhaitez l'afficher. Si on voulait, bien sûr, visualiser maintenant notre projet, vous allez voir qu'elle a été 100% un remblaiement. Elle a changé son aspect. Vous voyez. Et par exemple, si on voulait donc faire 0, à peu près 0 dans le volume net, vous allez voir comment il va traiter ce cas. Vous voyez, elle a fait un déblaiement à peu près 6,10 et un remblaiement de 6,36. On a un net à peu près 0, c'est 0,2. Si on visualise maintenant aussi, vous allez voir qu'on a un autre aspect ou une autre allure. Alors, on revient juste à notre cas. On peut cliquer en dos pour revenir à nos cas. Attendez. Normalement, celle-là, oui. C'est bon. Par exemple, donc, si on voulait la mauvaise méthode donc du civil, c'est lorsqu'on fait lorsqu'on retourne donc à l'état initial, donc il va nous disparaître les talutages. Et celle-là, c'est très grave. Donc, peut-être, attendez, si on clique comme ça, c'est bon. C'est ça. Ils perdent donc l'affichage ici, mais si on revient dans cette zone-là, on le trouve. Donc, maintenant, si on voulait, par exemple, changer notre talutage, on voulait faire des modifications sur le talus, comment on doit le faire? On a deux méthodes. Par exemple, on clique de droite et vous allez voir ici éditeur de talus ou bien supprimer le talus. Supprimer, bien sûr, c'est la suppression. Ou bien éditeur, il va s'afficher cette fenêtre. Bien sûr,
dans cette étape, on pouvait pas changer le paramètre de départ, c'est-à-dire talus par rapport à une surface. Mais on change les, euh, les talutages, les pourcentages et tout ça. Donc, par exemple, on voulait travailler, par exemple, sur 50. Vous voyez, elle a changé son aspect. Bien sûr, 50 sur le remblai, donc ça ne change pas parce qu'on a en cas de déblaiement. Donc, ce qui nous intéresse seulement dans notre cas, c'est le déblaiement réellement. Si on voulait par exemple 150, vous voyez, il change directement l'aspect. On peut changer par exemple par les pentes aussi. Alors, par exemple, les pentes, on voulait travailler 2 par 3. C'est notre cas. On revient, je voulais toujours travailler par des pourcentages. On revient sur notre cas qui correspond à 66,67 par exemple. Bon, c'est trop. On revient sur 100. Et sur 100 ici. Si on ne voulait pas travailler par la clique droite, on peut travailler par ici. Éditeur de talus. On va trouver la même barre ou bien tableau. Si on peut exprimer ou bien dire que c'est un tableau. Ou bien, on peut directement cliquer sur modifier le talus d'ici. On peut directement l'utiliser comme ça. Il nous indique comment on voulait le travailler, donc talus ou bien pente. Je voulais travailler toujours par des talutages, comme ça, 100% par exemple 75, bon, je vais dire 200%, et dans le format de remblai c'est 200%, vous voyez, il change, et ainsi de suite. C'est ça qui concerne les modifications. On n'a pas beaucoup sur le logiciel Civil 3D. Bon, on peut utiliser dans cette zone-là l'outil de volume de talus ou bien de cette zone-là. Vous voyez, il suffit juste d'indiquer le groupe de talus qu'on travaille avec et il va nous afficher le volume, la volumétrie de notre talus. Alors, une dernière, bien sûr, c'est ça. Attendez. Si on voulait par exemple changer donc ou bien déplacer ou bien le copier dans un autre site, on clique directement sur la modification et on choisit bien sûr la tâche qu'on voulait le faire, déplacer vers le site ou bien complet vers le site. On clique ici et il nous indique ou bien il nous demande ou bien il nous donne le choix de créer bien sûr un autre site qu'on voulait le déplacer ou bien le copier. Donc, c'est ça qui concerne donc la partie modification des talus. Je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.